Dans quelques secondes, la remise de prix du meilleur blend espresso du collectif Café, championnat de France du meilleur blend espresso. Et je vous demande de vous rapprocher de ce super espace conférence qui nous a si bien servi pendant tout le long de notre salon. Un salon qui a été une vraie réussite. Alors approchez-vous, hein, je sais que on vient d'annoncer d'autres gagnants et pas des moindres, et ça a été vraiment super chouette, hein, ce concours organisé par l'ASCA avec la torréfaction et le Brewers Cup. Vraiment super compétition, hein, ces championnats de France. Et puis il en reste un encore à annoncer, il reste le concours du mélange espresso. Alors que je vous explique un petit peu, des torréfacteurs ont torréfié leur café, ont envoyé des échantillons de mélange, donc c'est-à-dire mélange de plusieurs origines, qui ont été jugés, et puis on va vous expliquer tout ça. Mais pour vous expliquer tout ça, je vais d'abord appeler le président du collectif Café en France. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, monsieur David Serruis. Merci. Ce qu'on pourrait peut-être déjà faire, c'est remercier les jurys, non? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, je te repasse le micro. Et voilà, brève apparition de David. Alors, d'abord, quand on fait un concours, le plus dur, on pense que c'est participer, mais en fait, le plus dur, je pense que c'est juger. C'est extrêmement délicat et extrêmement difficile d'avoir entre les mains le destin de quelqu'un qui a donné tout son cœur à l'ouvrage et qui a mis tout son cœur au travail pour vous envoyer, pour se mettre en risque et vous envoyer un échantillon. Alors, je voudrais avant tout remercier une de nos MOF torréfacteurs qui a été un de nos juges, et qui est la seule femme MOF torréfacteur pour l'instant, Danielia Capuano, s'il vous plaît. Torréfactrice, si tu veux. C'est bon? Si tu veux, torréfactrice. C'est pareil. Tu sais pourquoi? L'important, c'est que ce soit l'égalité. Torréfacteur, torréfactrice, tous égaux. Ensuite, je vais vous demander aussi, je ne sais pas si elle est par là, de remercier et d'applaudir. Alors, c'est un duo, un seul juge. Elles ont fait un seul juge. Elles sont sourceuses de café vert. Ça s'appelle 88 graines, 88 graines. Je vais vous demander d'applaudir Agata Pudelek et Jola Czerminska. C'est hyper dur à dire. Elles sont pas là, elles sont peut-être sur leur stand encore. Ouais. Ensuite, je ne sais pas si Jérémy Vergne est dans les parages pour Belco. Je vous demande de l'applaudir aussi. Il n'est pas là? Non? Eh ben, c'est Charlotte qui va remplacer. Tiens. Ça t'apprendra très... Tiens. Ou Julien, viens. Bah, viens Julien aussi, tiens, viens aussi. Merci Charlotte, super. Alors, pour avoir des bons juges, il faut des gens de tous horizons et il nous faut aussi des torréfacteurs. Et je vais vous demander d'applaudir quelqu'un qui a créé un super collectif qui s'appelle Co-Roasting. C'est Leonardo Campos Acedero. Alors, en effet, on parle de torréfacteurs. Eh bien, il y en a un qui est en train de créer un concept qui est tout à fait intéressant en France et qui se multiplie. Je vous parle de Lutza. Je ne sais pas si Guillaume Langlois est par ici ou pas. Ah, Yola qui nous a rejoint, super. Je ne sais pas si Guillaume Langlois est dans les parages, mais en tout cas, si jamais tu nous entends, Guillaume, viens nous rejoindre sur la scène et je vous demande quand même de l'applaudir, même s'il est pas tout à fait là. Et enfin, qui représente un autre sourceur de café vert, la maison Jobin, je vous demande d'applaudir Ludovic Maillard. Et il est parti aussi. On va peut-être avoir un représentant de la maison. Ah ben, on pourrait avoir une représentante de la maison Jobin et on n'y perd pas au change. Voilà, donc pour vous montrer l'égalité dans le monde du café, on est 3, elles sont 4. On s'est fait manger tout cru, mon David. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à juger ces cafés. C'est compliqué de rester impartial, c'est compliqué en plus de ne pas aller dans ses propres goûts, mais des attentes des différents consommateurs. Merci Yola. Yola est venue quand même du Guatemala. Ça fait pas un tout petit trajet. Donc merci à tous et à toutes d'avoir participé à ces juges. Et merci pour les candidats et merci pour tout le monde. Merci beaucoup. On les applaudit encore bien fort, s'il vous plaît. On reste sur scène, Vous pouvez rester là, hein. Vous pouvez rester là. 16 candidats. Je vais appeler les 3 finalistes. Donc, Tadivos, Café Caldi. Café Gonéo, Guillaume Henriet.
Hugues, dont Hugo. Don Papa Hugo. Et malheureusement, le dernier que je vais appeler ne peut pas être là. Je vais demander que tu le remplaces, Anthony. Il a eu un souci familial, donc il vous prie de l'excuser. Hein, tu peux monter sur le podium. Ouais. C'est Café di Costanzo. Voilà. Merci Anthony. Je te laisse dire le finaliste, le premier. Excuse-moi, je suis plus étanche. Troisième place du meilleur blend espresso, Tadivos Café Caldi. Ouais. Deuxième place des meilleurs blends espresso, Café Goneo. Et donc le gagnant qui n'est pas là malheureusement, mais qui nous a sorti un super café qui a plu. Alors il faut que vous compreniez quand même qu'on a reçu 16 échantillons qui ont été jugés par ces juges-là, mais les juges finaux des 3 finalistes, c'est le public qui a voté. C'est-à-dire qu'en fait, le blend du meilleur espresso n'est pas destiné à nous, professionnels du café, en tout cas pas qu'à nous. Il est destiné au public. Quel est l'espresso qui correspond le mieux au palais de nos clients? Parce que finalement, on est là pour eux. Et le gagnant, vous l'aurez compris, c'est Café di Costanzo avec Etienne Gavagnier. Allez, on les applaudit tous bien fort, s'il vous plaît, comme ça, ils peuvent éviter si vous voulez faire des photos. C'est maintenant ou jamais. Bravo, bravo, bravo. Et je vous donne à tous rendez-vous très, très bientôt pour une nouvelle édition. Je te laisse faire ton petit discours final, mon David. Je remercie tout le monde d'avoir participé. Pour les numéros, donc le premier numéro, c'était le café numéro 10. Enfin, le Disco Tanzo, c'était le café numéro 10. Tadivos, Café Caldi numéro 7 et Café Goneo numéro 15. Il a les numéros de tête. C'est ça. Donc, il a des papiers sur les tasses. C'est ça. Donc, le vainqueur, c'était la tasse numéro 1. La tasse numéro 3, c'était donc le numéro 15, donc Goneo, c'est ça. Hein, et la tasse numéro 2, c'était le numéro 7, Tadivos.